Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 11 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, marchez où se trouve sa présence. Amen. Lisons 3 Jean 1. C'est un seul chapitre. Alors, voilà. 3 Jean 1. Et c'est notre frère Jean qui écrit à son fils Gaius. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Alors, marcher où se trouve notre Seigneur, où se trouve sa présence, c'est marcher dans la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la lumière. Amen. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Le mensonge, ce sont les ténèbres, dont la vérité, c'est la lumière. Alors, regardons ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean 1. Alors, on va lire. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire qu'il y avait d'autres lumières qui étaient là. Mais elles n'étaient pas les véritables. La véritable lumière s'est trouvée être Jésus, le Fils de Dieu. La vérité, pas relative, la vérité absolue, c'est lui. C'est lui qui a bâti ce monde, qui nous a créés, amen, et qui nous a envoyés en mission sur la terre. Et c'est encore à lui que nous retournerons rendre compte de la raison pour laquelle, de rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Donc, marcher dans sa présence, ou bien aller dans sa présence, c'est marcher dans la vérité. Si tu marches dans la vérité, automatiquement, tu vas te retrouver dans la présence du Seigneur. Parce qu'il est la vérité. Dans Éphésiens 5, Paul nous dit, dans Éphésiens 5, Paul nous dit, excusez-moi, le verset le verset 9 d'Éphésiens 5.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière, elle a un fruit qui a 3 parties. Justice, bonté et vérité. Ce sont ces 3-là qui forment la lumière. À l'école, on a vu que la lumière est formée d'un prisme de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? On voit plusieurs couleurs qui sont là, et puis bon, c'est juste une représentation. Mais spirituellement, Paul nous dit, la lumière a 3 parties. C'est-à-dire, pour dire que nous avons la lumière, il faudrait que ces 3 choses soient retrouvées en nous. Bonté, justice et vérité. Alors, seulement là, pouvons-nous nous dire que nous avons la lumière de Christ. Et maintenant, il nous revient de travailler pour que cette lumière aille en grandissant. Parce que la lumière, c'est le souffle de Dieu en nous. Il nous a donné de son souffle. Il a soufflé, amen, dans les narines de l'homme et il est devenu une âme vivante. Maintenant, si l'homme ne fait rien pour agrandir sa lumière, il sera envahi par les ténèbres. Parce que la Bible dit quoi? La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais que la lumière soit où? Que la lumière soit dans ce chaos-là, dans ces ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit là-dedans. Et quand la lumière vient, évidemment, elle vient dissiper les ténèbres qui sont là. Alors là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Ils s'en vont. Et il nous revient d'aller chercher de la lumière exponentielle, amen, pour pouvoir tenir dans ce temps de ténèbres. On ne peut pas expliquer au détail près pourquoi les vierges ont été appelées folles, pourquoi elles ont été appelées insensées, quelle était leur part d'erreur. On ne sait pas tout. Mais quand on lit juste ce petit texte-là, ça nous dit quelque chose. C'est que elles ont manqué d'huile. Elles ont dit à leurs camarades, nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire quoi? Notre lumière s'éteint. C'est ça qu'elles ont dit. C'est-à-dire, notre vérité est en train de s'éteindre. Ta vérité est-elle en train de s'éteindre? Ta vérité a-t-elle atteint une certaine limite? De telle sorte que quand Dieu te communique notre vérité, pas moyen. C'est bloqué. Ça passe pas. Parce que le mensonge 1000 fois répété sur la terre est devenu vérité. Et on a pu avancer. Et on est rendu au point où il n'y a que ce qui est vrai qui va percer les ténèbres. Alors je viens aujourd'hui nous encourager à aller au pied de la croix, pleurer, supplier le trône de nous aider à trouver la lumière, la véritable, à aller là où il y a sa présence. Prions. Parce que beaucoup de vérités ont été inculquées à l'être humain. Et il les a toutes prises. Il n'a jamais fait le tri dedans. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu apportes la véritable lumière, beaucoup de gens disent que non, c'est les mensonges. Beaucoup de gens disent que c'est les ténèbres. Mais si tu es dans la lumière, Dieu te conduira à ce coup sûr à encore avoir plus de lumière, avoir une intensité plus grande dans ta lumière. Mais il faudra que les ténèbres quittent sur ton chemin pour que tu puisses accepter cette lumière-là. Parce que la Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Et c'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et où est-ce qu'on trouve la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça peut être de la parole réma, ça peut être de la parole écrite. Mais si tu dis la parole écrite, il faut que cette parole-là te dise quelque chose. Il faut que cette parole-là devienne vivante pour toi, sinon elle sera lettre morte. Parce que tout
toute parole, elle est inspirée de Dieu, c'est ça que Dieu nous dit dans sa parole. Mais il faudrait que la parole que tu lises se mette en mouvement. Qu'elle se mette en mouvement et qu'elle devienne vivante. Alors, en étant vivant, amen, tu vas pouvoir l'ingurgiter. Et cette vérité, c'est elle qui va te transformer, corps, âme et esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Jean est content. Il est heureux de savoir que Gaius marche dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que nous avons de précieux que personne ne peut nous enlever. Tant et aussi longtemps que nous avons la volonté de marcher dans la vérité, personne ne peut nous l'enlever. Parce que la vérité, c'est Jésus. Puisque la vérité, c'est la lumière. Et tu ne peux pas marcher dans la vérité et en même temps marcher dans le mensonge. Vous voyez, ça ne se fait pas. Quoique, nous avons été éduqués à acclimater les deux. C'est-à-dire à trouver le juste milieu. Quand ça fait notre affaire, on est avec la vérité. Et quand ça ne fait pas, on quitte là, on va du côté du mensonge et puis on essaie d'adapter nos vies à ce qui fait notre affaire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé à l'église de Laodicée. Il a dit à l'église de Laodicée, je vais te vomir. Parce que tu n'as besoin de rien. À ton avis, tu n'as besoin de rien. Tu ne pries plus, puisque tu as tout le matériel. Tu dis que tu vois, alors que ce que tu appelles vue, c'est les choses de ce monde. Tu n'as besoin de rien. Alors que dans le fond, tu es nu, parce que tu as besoin de vêtements. Parce que ce que tu appelles richesse, c'est de la pauvreté. Parce que la richesse, elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle. Qui dit être riche parce qu'il a du matériel, Jésus appelle ça de la pauvreté. Parce que une fois que tu fermes les yeux à ce monde, où ira ton âme? Il est donc content de savoir que Gaius connaît la vérité. Et il souhaite à Gaius, notre cher frère Jean, d'avoir cet équilibre-là. Au niveau de son âme, au niveau de son esprit, au niveau de son corps. Ce n'est que comme ça qu'on peut dire qu'il est prospère. Parce que la prospérité, ce n'est pas la prospérité matérielle. La prospérité, c'est le fait de n'avoir besoin de rien. Parce que Jésus-Christ est celui qui te comble. Pas parce que ce qui te comble, c'est les biens matériels, mais tu n'as besoin de rien parce que Jésus-Christ te satisfait. Il est ta satisfaction. Il est tout. Alors, tu es prospère. Et Jésus-Christ, et l'apôtre Jean dit à Gaius, j'ai été fort réjoui de ce témoignage-là. Parce que tu marches dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que, amen, il excellait aussi dans les biens, dans la bénédiction des œuvres. Amen. Et le Seigneur, notre frère Jean, notre frère Jean l'encourage à aller de l'avant. Parce que c'est cela, aimer Jésus, la marche de l'amour, la marche de la lumière. Et le même apôtre Jean, nous dit ici, dans 2 Jean, le verset 8, il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors, si tu n'as pas la doctrine, tu n'as pas Dieu. Ça s'arrête là. Tu es juste dans le leurre de dire que tu as Dieu, mais tu n'as pas Dieu. Avoir Dieu, c'est avoir la doctrine de vérité. Parce que la doctrine de vérité, c'est la lumière. C'est la base sur laquelle le fondement a été fait. Et c'est la base sur laquelle tous ceux qui nous ont précédés ont marché depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui marchent sur la vérité établie par notre Dieu, ils sont dans la lumière. Et l'apôtre Jean vient nous encourager à être dans cette lumière-là. Et nous l'avons vu, bonté, justice et vérité. Maintenant, nous vivons dans un monde rempli de séduction,
d'iniquité, de ténèbres. Mais il y a une chose que notre Seigneur nous dit dans Ésaïe. Amen. Dans Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 60, excusez-moi. Ésaïe 60. C'est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ok, Dieu parle à Israël. Mais tu dois te lever pour avoir cette lumière. Elle ne va pas venir comme ça au hasard. Elle ne vient pas parce que tu marches dans les ténèbres. Mais elle vient parce que tu marches déjà dans la lumière. Alors Dieu t'envoie la lumière pour qu'elle t'éclaire encore davantage, davantage, exponentielle, exponentielle, exponentielle. C'est ça la lumière. Maintenant, tu peux être la personne qui bloque cette lumière parce que tu es limité. Ok, supposons que tu es limité. Si tu vas devant Dieu, il va t'éclairer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, il va t'éclairer. Mais suppose que tu es limité. Mais tu te convaincs que tu as la vérité et tu ne veux pas plus. Beaucoup d'enfants de Dieu se bloquent comme ça. Ils ne vont pas plus loin. Ils refusent la vérité qui est. Ils disent niet. Nous, nous avons la Bible, n'est-ce pas? Dans notre Bible, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est masculin, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est il. Mais quand tu lis la Bible d'origine, écrit en araméen, le Saint-Esprit, c'est elle. Quand tu lis la Bible écrit en hébreu, le Saint-Esprit, c'est elle. Quand tu lis le grec, le Saint-Esprit, c'est elle. Comment se fait-il que nous, les gens de l'Ouest, on a notre Saint-Esprit, c'est il? Comment? Alors, nous voici devant un dilemme. Soit nous acceptons que la traduction a eu un problème et nous allons fouiller pour savoir qu'est-ce qui a été dit à l'origine là-bas, pourquoi ça a été traduit comme ça et quelle est la pensée en arrière de cet engrenage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit tu peux dire, oh non, non, c'est trop compliqué, moi je m'arrête à il. C'est dommage pour toi. Tu viens de mettre toi-même une barrière à la lumière que tu avais. Tu viens de mettre un contreplaqué qui va te cacher l'émanation de la lumière. Mais si tu acceptais de poser les questions, alors, voilà, le champ est ouvert. Parce que qui cherche trouve. Dieu ouvre à celui qui frappe. Et qui demande reçoit une réponse. Le Saint-Esprit, c'est féminin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? C'est dit que le Seigneur va te couvrir de sa présence. Alors, dans les traditions, volontairement, pas volontairement, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont juste dit que le Saint-Esprit va venir te visiter, et puis bon, voilà, voilà. Mais Dieu a dit, le Saint-Esprit, il a dit, Dieu va te couvrir de sa présence. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On ne peut pas forger ou bien forcer les choses et essayer de l'adapter à notre compréhension ou à notre culture. Et c'est ça qui a été fait pendant longtemps. Et Dieu seul sait comment il va régler ces choses-là, comment il va juger tout cela, il sait. Mais pour nous qui sommes de cette génération où Internet est disponible, amen, où il y a beaucoup des plateformes où on peut chercher, il est important que nous ne refusons pas de chercher. Il est important que nous sortions de nos paresses, qu'on aille fouiller et Dieu nous aidera. Alors nous, on nous a éduqués en disant que nous les protestants, nous protestons. Et les catholiques, ils ont été éduqués qu'il faudrait avoir un honneur envers la Vierge Marie. Et nous voici divisés. Mais la parole de Dieu n'est pas divisée. Alors, si on retourne à l'origine, on va voir les lettres de l'alphabet. Tout est là-dedans. L'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Et dans l'alphabet hébraïque, la première lettre, c'est Aleph. Dieu est Aleph. L'éternel Dieu Tout-Puissant, unique Dieu,
un seul créateur. Il a choisi de venir sur la terre, de faire sa demeure parmi les hommes. Il s'est choisi une maison bête. Quelle est la maison qu'il a choisie pour venir habiter? Il a choisi la maison de Marie. C'est dans le sein de Marie que l'enfant Jésus a été logé. Ce n'est pas dans le sein de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au hasard. L'enfant Jésus n'est pas tombé du ciel direct et puis il est arrivé. Non, il est venu, il s'est choisi une maison. Et il est venu habiter là. C'est là qu'il est passé. Et de là, toute l'humanité a été bénie. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince éternel, Père éternel, prince de la paix. Et c'est dit quoi? Donner à l'empire de l'accroissement. C'est-à-dire, à partir de ce que Dieu a fait, l'empire de Dieu va se répandre. Le ciel va avoir de l'expansion sur toute la terre. À partir de ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé du haut de son trône. Il a vu une âme pure, une âme juste. Et il a dit, dans cette personne-là, je vais me multiplier. Dans cette personne-là, je vais mettre la semence incorruptible qui fait que la terre va revivre. La terre va régénérer. Et puis la lumière sera pour tous les hommes. Ce ne sera pas juste pour juste limité à Israël qui est là. Non, ce sera pour toute la terre. C'est bien qu'il y aura aussi les autres qui seront éclairés par cette lumière. Et puis aussi les descendants directs d'Abraham. De telle sorte qu'il y aura un seul peuple, une seule nation, un seul Dieu, une seule doctrine. Amen. Parce que Dieu aime l'humanité. Mais nous, ces enfants, on dit non, on veut la division. On dit non, non, c'est faux. D'ailleurs, même, on la rejette, elle, Marie. On ne veut pas d'elle. On la rejette, on ne veut pas. Voilà dans quoi on est. Mais qui est dans le trouble? C'est nous. Parce que l'évidence est là. Dieu a fait une œuvre. Il a fait une œuvre. Il a choisi. Il a dit, voilà comment les choses vont aller. Mais nous, on a décidé, on a dit, niet. On a dit, Papa Dieu, excuse-nous. On va t'expliquer comment ça marche. Et on va chercher nos livres intellectuels là. On commence à dire que, ouais, voilà, sous Auguste César, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bon, voilà, voilà. Alors que nous faisons ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous écarter de la vérité. Nous embrassons le mensonge. Le terrain des ténèbres, la voie ténébreuse, nous voilà, on part, on s'en va très loin. La lumière est juste là à côté, mais on la refuse carrément parce qu'ici il s'agit de Marie. Il s'agit de Marie, la mère de Jésus, on ne veut rien savoir. Et on est parti. Mais, c'est qui le juste juge? C'est qui celui que nous devons craindre? C'est qui doit décider? C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui doit décider. Et il n'a pas besoin de notre avis. Parce qu'il a décidé depuis plus de 2000 ans, il a décidé. Et Marie est née. Et Jésus est né. Ils ont marché sur la terre. Et l'Empire a continué de s'accroître jusqu'à nous. Si nous voulons faire partie de l'Empire qui s'accroît, alléluia. Mais si nous ne voulons pas faire partie, c'est dommage. Mais l'Empire continue de s'accroître, que nous soyons d'accord ou pas. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous saisissons ce que Dieu est en train de faire? Dieu est amour, il est bonté, il est compassion. Il va nous chercher, mais on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit quoi? La colère de Dieu se déverse sur la terre contre toutes les âmes qui retiennent la vérité captive. La colère de Dieu va se déverser. Et là, dans la dernière minute où nous sommes, où tout est accompli, Dieu te dit encore, répands-toi, retourne à la vérité. Est-ce que tu as demandé à Dieu où se trouve la vérité et il ne t'a pas répondu? Malheureusement, peut-être as-tu demandé pendant 1 jour, 2 jours, mais il se pourrait que Dieu veut tellement être avec toi qu'il va te faire venir devant lui pendant 6 mois. Peut-être que toi, il va te faire venir pendant 3 ans.
Peut-être que l'autre, il va le faire venir juste pendant un mois. Que savons-nous? Dieu est Dieu. J'ai entendu quelqu'un, un jour on priait, ou bien je priais, je ne me rappelle plus, ça fait un bout là, ça fait quelques années. Et puis, dans les conversations comme ça, la personne a dit, moi j'ai conclu que l'histoire de parler en langue là c'est faux. C'est ça que la personne dit, hein. Je dis, mais pourquoi? Oh, je suis allée dans les églises pour recevoir, je n'ai pas reçu. J'ai dit, bon, c'est ça l'histoire. Tu es parti dans les églises pour recevoir. Question 1. Est-ce que tu es dans une église de Dieu, une vraie? 2. Est-ce que tu es sûr que là-bas, là, ce qu'il parlait, c'était le Saint-Esprit ou bien c'était le blablabla de certaines personnes? 3. Mais est-ce que c'est là-bas qu'on donne le Saint-Esprit? Le pasteur qui est là-bas, quand bien même il serait rempli, il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te donnerait le Saint-Esprit. Alors, il peut utiliser le pasteur, il peut utiliser un enfant, ou bien il peut dire que toi, personne ne va te toucher. Moi, l'Éternel, moi, je vais me déverser sur toi. Donc, ça dépend. Où était ta cible? Est-ce que tu allais chercher Dieu dans l'église, ou bien est-ce que tu as cherché Dieu, et puis Dieu t'a dit qu'il ne va pas te donner? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu a dit, qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as posé des questions sur son plan parfait? Vraiment, c'est quoi la vérité sur la naissance de Christ? C'est quoi la vérité sur la Vierge Marie? Est-ce que tu as demandé? Parce que l'évidence est là sur toute la terre. L'évidence, elle est là. Le miracle des miracles est là. Elle a eu son enfant sans un homme. Ça, c'est le miracle des miracles des miracles. Alors, tu ne peux jamais dire que, ouais, je n'étais pas au courant. Ça, au moins, tu es au courant. Alors, tu peux t'arrêter pour demander la question à Dieu. Mais qui est cette femme? Qui est ce fruit-là? Parce que on reconnaît l'arbre à son fruit. Et puis, le fruit qui est sorti de cette femme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait des miracles. Il est mort, lui-même il est ressuscité. Et puis il a marché sur cette terre. Et par sa mort, nous avons la vie. Il est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, de telle sorte qu'il n'y avait plus de différence. Il n'y avait plus rien qui bloquait. Tout le monde désormais avait accès, ou bien tout le monde désormais a accès au lieu très saint. Le voile a été déchiré. Tout ce qui bloquait n'est plus. Et le miracle parfait a été fait. Et on rapporte que le jour qu'il est mort, la terre tremblait. Ceux qui étaient morts, on les a vus et qui ont marché dans la ville. Et puis il y a un centenier qui était là, il était romain, il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu es heureux si tu peux croire sans avoir été là il y a 2000 ans. Tu es heureux. Mais tu peux aussi passer le temps à faire ce qu'on fait quand on va à l'école. Vous savez que quand on va à l'école, on nous apprend à faire ce qu'on appelle la dissertation. Thèse, antithèse et synthèse. Il faut les voir, les enfants de Dieu. Il faut les voir. Quand ils sont regroupés là, puisqu'ils sont tous allés à l'école. L'autre va dire A, l'autre va dire que non, mais je pensais que c'était AB. Et puis l'autre va dire que ouais, qu'est-ce qu'on dirait s'il y a CD? Et puis l'autre va dire que non, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà ce qu'il passe le temps à faire. Il passe le temps à disserter. Je ne sais pas si le mot existe. Il passe le temps à argumenter, à savoir qui a raison, qui a tort. Il n'y a personne dedans qui prend la Bible, qui dit que bien on va réfléchir et puis venons dans la présence du Seigneur. Non, non. Chacun essaie d'élever sa voix pour dépasser l'autre dans son savoir. Et puis, ils font leur argumentation. Après, ils se séparent en queue de poisson. Et puis, ils attendent encore la prochaine retrouvaille. Et puis, s'il vous plaît, laissez-moi vous le dire. Entre tous ces débats-là, il ne manque pas de mettre les sportifs dedans. Il ne manque pas de mettre la politique dedans. Il ne manque pas de mettre... Ça dit, méli-mélo. Et après, les dimanches, ils se lèvent, ils secouent leur Bible, ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu. Et Dieu nous dit de nous repentir. Parce que ce qu'on n'accepterait pas que nos enfants nous fassent,
on le fait à Dieu. Il n'y a aucun père, aucune mère qui accepterait que son enfant le néglige, le méprise à ce point, sans lui donner des punitions pour le redresser. Il n'y en a pas. Mais Dieu, il veut nous redresser, mais on ne veut pas. On ne s'approche même pas de lui. Le jour qu'on s'approche de lui, c'est pour lui dire que papa, je veux le boulot, je veux la promotion, je veux ceci, je veux cela. Papa, je veux ceci, je veux voyager. C'est tout ce qu'on fait. Là, on le cherche. Après, quand on a le boulot, on a la promotion, bye bye papa, à la prochaine rencontre encore. Voilà dans quoi on est. Mais la vérité, amen, elle est là, écrite dans la parole de Dieu. Elle n'est pas cachée. Seule la personne qui va en direction de Dieu, qui va dans sa présence, c'est la personne qui va là où il est, amen, va recevoir les révélations et puis va voir les barrières sur son chemin tomber. Ces barrières qui sont au fait des barrières de ténèbres, ils sont là sur nos chemins. Il n'y a personne qui n'est né avec la vérité absolue, il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui est Dieu venu sur la terre. C'est lui qui est la vérité qui veut nous révéler le Père. Sinon, nous sommes tous faits de chair en train de découvrir ce Dieu-là, si du moins nous le voulons. Pour cela, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes et de porter ses souliers, ou bien de nous mettre sur son chemin, amen, aller à sa rencontre pour pouvoir, au fait, le trouver. Mais si nous fonctionnons dans, il paraît que, et puis il a dit que, et puis ils ont dit que, non, on ne va pas s'en sortir. On a besoin de prendre la Bible nous-mêmes, prendre un cahier, s'asseoir avec notre stylo, écrire, et puis venir devant Dieu. Peu importe le temps que ça va durer. Tant et aussi longtemps que tu viens, il est content que tu sois là. Il est content. Il est content de t'avoir. Et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Tu vas dire, hey, papa, mais tel sujet, il va te dire, pas maintenant. Ou bien il va te dire, qu'est-ce que tu dirais si on profite juste le temps là, entre nous deux? Amen. Qu'est-ce que tu dirais? Profitons juste, soyons là entre nous deux. Un bon temps, un bon moment. Nous avons besoin de revisiter la manière dont on voit Dieu, la manière dont on le prend, la manière qu'on conçoit la vérité. Nous avons besoin de ça. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité, elle est lumière pour qui va en direction. Mais pour la personne qui ne fait rien, elle va juste dire que oui, la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est lumière, mais elle ne va pas bénéficier. Elle sera dans les ténèbres. Pour que tu puisses bénéficier des retombées de cette lumière-là, amen, qui a pour fruit bonté, justice et vérité, tu as besoin d'aller dans sa présence. Amen. Alors, l'apôtre Jean, qui se réjouit de ce que Gaius marche dans la vérité, se réjouira aussi du fait que toi et moi, nous marchons dans la vérité. Il se réjouira. Nous avons besoin de sortir de nos illusions. Nous avons besoin de sortir de toutes les faussetés dans lesquelles nous sommes, souvent sans savoir que nous sommes dans la fausseté. Comment avons-nous pour faire des recherches, remettre des travaux aux professeurs, des travaux dirigés? Comment avons-nous fait pour aller à l'école, réussir de la maternelle à l'autre classe, etc. Comment avons-nous fait pour apprendre nos ABC jusqu'à ce que nous sommes capables d'écrire une lettre? Comment avons-nous fait? Nous devons faire la même chose avec la parole de Dieu. Nous devons grandir. Nous devons maturer. Et ce n'est pas loin de sa présence que ça se passe. C'est en direction de sa présence que ça se passe. En allant dans sa présence, amen, on va recevoir tout ce dont nous avons besoin. Et tout, comment on appelle ça? Toutes nos questions vont tomber. Parce qu'il va nous donner la réponse. Amen.
Nous avons besoin d'aller. Amen, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'aller. Nous sommes dans les temps très, très avancés. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il faut que tu le saches. Il y a des gens qui sont là pour détourner la vérité. En train de dire c'est du n'importe quoi. Mais je préfère te dire que nous sommes à la fin. Bientôt, tout sera fini, tout sera accompli. Tu as besoin d'aller au pied de la croix à tout moment pour crier à Dieu et lui demander de sauver ton âme. Lui demander de t'aider à quitter les ténèbres dans lesquelles tu es pour venir à la lumière. Tu as besoin. Mais si tu ne fais pas les efforts, les ténèbres vont t'envahir. Déjà même que pour ceux qui cherchent la vérité, les ténèbres sont intenses, ils sont étanches. Ils sont intenses et puis étanches. Mais il faut venir. Il faut venir à tout moment pour dire Seigneur, au secours, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur, il ne veut que cela. Voilà pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit. Là où nous sommes là, j'ai fait sortir une vidéo, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas quand, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai fait sortir une vidéo pour dire, Marie, elle est co-rédemptrice avec Christ. Prends cette vérité-là. Prends-la du fond de ton cœur et loue le Seigneur que tu aies cette révélation-là. Mais si tu la refutes, oh, il y a beaucoup de gens que je vois en ligne. Je dis, Seigneur, mon Dieu Jésus, qu'est-ce qui va arriver à telle personne? Seigneur, c'est quoi Jésus? Mais évidemment, j'ai avancé une telle parole. Amen. Tu peux la prendre, aller devant Dieu. L'enquiquiner, il va te répondre. Une autre personne, elle va entendre, elle va botter sans touche. Et ce sera fini. Pas parce que j'ai fait sortir la parole, pas parce que c'est moi qui ai fait sortir la parole, mais parce qu'une vérité vient d'être dite, mais elle l'a refutée. Pourquoi? Parce que son passé, parce que sa base lui dit que Marie, on n'a rien à voir avec elle. Si dans la vraie vie là, toi, un humain, tu n'accepteras jamais que quelqu'un méprise ta mère. Tu n'accepteras jamais. Qu'est-ce qui te fait penser que dans tout le mépris que les gens ont pour cette femme-là, ils vont aller devant Jésus, que c'est Jésus qui va les accepter? C'est comme ça que l'être humain réfléchit. On n'est pas capable de mépriser nos mères. Mais on méprise celle-là que Dieu a dit, une grâce t'a été faite. On méprise celle-là à qui Dieu a dit, j'ai trouvé la personne qui va recevoir mon fils. Je l'ai trouvé. Mais nous la méprisons. Et nous sommes dans notre leurre, notre imagination fautive. Nous sommes là-dedans. Je viens nous encourager à sortir des différents mensonges. Seul dans la présence de Dieu, il va te pointer les différents éléments de ta vie qui ont besoin de changement. Mais si tu refuses la vérité, quand tu voudras l'apprendre, il risque d'être trop tard pour toi. Parce que notre Seigneur nous dit ceci, je vais finir avec Malachie 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, Malachie 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez, comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il y a une génération, il y a un groupe qui sera gardé. Ils appartiennent à l'Éternel. Les méchants n'existeront plus, seront plus là. Mais eux qui auront craint l'Éternel, qui auront couru en direction de sa présence, qui auront pleuré devant lui pour dire où est la vérité, révèle-moi, eux, Dieu va les garder comme des perles. Il a dit quoi? Ils seront à moi. Ils seront à moi. Je viens nous encourager tous à apprendre à nous remettre en question, à apprendre à chercher ce Dieu-là, surtout à apprendre à faire sauter tous les mensonges sur notre chemin. Je vous dis, il y en a, et pas à peu près. Et l'orgueil, je vous dis, Marie, c'est le test de l'humilité. Tu veux être humble? Vas-y chez Marie. Tu seras humble. Parce que devant notre orgueil, on fond devant l'humilité. Et elle est le don. Elle est ce don-là. Et je vous dis, les ennemis de Dieu se compteront par milliers. Ceux qui se seront opposés au projet de Dieu, ceux qui auront dit quelque chose, ceux qui auront dit un dernier mot à ce que Dieu a dit, tous ceux-là qui se seront faits, les enseignants ou en tout cas, les gens qui ont quelque chose, un conseil à donner à Dieu, en tout cas, ils verront ce jour-là qu'au fait, Dieu est Dieu et que c'était à eux de s'humilier. Mais il sera trop tard. Et comme je l'ai dit ces derniers temps, tout le monde a la foi de l'autre côté. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « je n'ai pas la foi ». Tout le monde a la foi. Seulement qu'il y a un groupe qui a la foi parce qu'ils sont dans la lumière et l'autre a la foi parce qu'il brûle. L'autre groupe qui brûle souhaite de revenir pour demander pardon. Mais ils ne peuvent pas. Mais ils ont la foi. Ils ont la foi que oui, tout ce qui a été dit dans la Bible, c'était la vérité. On a été trompé ou bien on a refusé de pratiquer. Ils ont la foi, mais ils ne peuvent plus revenir. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous humilier devant ce Dieu-là et aller devant lui. Amen. Demander, frapper, cogner. Il va nous aider. Il va nous aider. Et, amen, Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne, notre Dieu. Je viens donc nous encourager, alléluia, à chercher sa face, à pleurer devant lui. Et dans sa grâce, il nous visitera. Il nous laissera nous approcher de sa présence. Et il nous remplira de sa lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.